Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais passer les 20 prochaines minutes à vous parler d'un des aspects du lean, puisqu'on n'a pas dit dans sa globalité. Je vous présenterai quelques mots trilogiques et notamment la division lean que je dirige aujourd'hui. Donc, trilogique opère depuis à peu près 20 ans sur le marché de l'équipement matériel modulaire et à la mise en place du lean manufacturing, en France comme à l'étranger, puisqu'on a aujourd'hui un de nos filiales. Donc cette présence mondiale nous donne l'occasion de rencontrer un grand nombre d'entreprises et nous offre en fait l'opportunité d'observer une multitude de situations par rapport à la mise en œuvre du lean manufacturing, avec des résultats extrêmement divers. Et donc, on va essayer de partager avec vous une partie aujourd'hui. Alors, les observations que je vais vous faire sont aussi complétées par mon expérience personnelle de un peu plus de 20 ans dans l'industrie automobile, à des postes liés soit à la mise en œuvre du manufacturing directement, soit à des postes beaucoup plus opérationnels, type de direction d'usine. Donc, l'aspect humain du manufacturing est souvent mis en avant, ou plutôt le manque de prise en compte de cet aspect est souvent mis en avant quand c'est les tracteurs. Donc on a évoqué quelques aspects tout à l'heure avec les présentations précédentes. Souvent la standardisation, l'augmentation de la productivité, la réduction d'espace sont très souvent perçus comme des facteurs de dégradation des conditions de travail en règle générale. Donc on puisse à penser que le lean manufacturing ne tient pas compte de l'aspect humain. Alors que par exemple, on a deux cas contraires, puisque la taille de réduction des lots, ça conduit aussi à l'utilisation de petits composants, de petits contenants, et ces petits contenants sont généralement des facteurs d'amélioration de réduction de poids déplacé et on peut également évoquer le synthèse qui va contribuer largement à la propreté et à l'organisation des postes de travail et à éviter les effets de stress liés aux recherches d'outillage, aux recherches de documents et choses comme ça. Alors plutôt que de faire une liste exhaustive de ce qui ne fonctionne pas, moi ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est de voir un petit peu dans les entreprises dans lesquelles ça a bien fonctionné, comment l'aspect humain lui, a été pris en compte. Alors il y a un point commun en fait. Dans les entreprises dans lesquelles ça a bien fonctionné, alors qu'elles soient petites ou grandes, c'est pas très important, que ce soit des multinationales ou des entreprises régionales, qu'elles soient privées ou publiques, il y a un point commun qu'on appelle le Kaizen. Alors, le Kaizen, c'est vraiment la notion d'amélioration continue, par petits pas, par petite approche. Et donc, dans ces entreprises-là, on a trouvé l'activité Kaizen qui est très fortement implantée, sous différentes formes parfois, intégrée comme un véritable mode de fonctionnement, et puis, et surtout, principalement, solidement soutenu par l'encadrement. Et quand je dis l'encadrement, c'est l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire l'encadrement direct, mais également les équipes de direction, soit d'usine, soit d'entreprise. Donc le Kaizen, je reviens deux mots sur la définition. C'est une activité généralement conduite par petits groupes, qui sont des groupes de travail, visant donc à mettre en place des petites améliorations, mais fréquentes. On est vraiment sur quelque chose de pratiquement quotidien, extrêmement puissant, parce que ça ne s'arrête jamais. Sont aussi des progrès généralement peu onéreux et rapides à réaliser, parce que les caractéristiques, c'est que ces progrès vont être mis en place par les acteurs eux-mêmes. Alors que ce soit les gens dans les ateliers, que ce soit l'encadrement, que ce soit dans les différents périmètres de responsabilité, ce sont les acteurs en fait, qui vont mettre en place ces progrès. Il faut revenir un petit peu aux origines qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le lean manufacturing, parce que le Kaizen, accompagné de la partie locale et de Kanban, c'est quand même le fondement du Toyota Production System. On parle de lean depuis les années 90, il faut pas oublier que c'est beaucoup plus ancien que ça. Et dans les années 70-80, le concept de lean manufacturing n'existait pas.
Mais par contre, la partie Kaizen et amélioration continue dans les sociétés qui le sont à l'origine était très très présente. Donc une remarque comme ça, qui est bien présente dans toutes les représentations. Alors là, j'en ai pris 3 au hasard que j'ai trouvé sur Internet, mais dans toutes, c'est vrai dans toutes. Il reste souvent, donc le Kaizen est souvent indiqué, précisé, au centre. Alors que quand on va sur le terrain, quand on va dans les entreprises, parfois il est assez peu présent, voire totalement absent. Ces entreprises rencontrent généralement soit des difficultés de mise en œuvre, parce que ce sont dans les phases de démarrage, soit de grosses difficultés de pérennisation. Parce qu'une des difficultés principales, alors je partage avec les intervenants précédents avec vous, c'est de rendre pérenne la démarche en fait. On va travailler beaucoup de démarches qui ont démarré, qui ont parfois bien avancé, puis un moment, ça s'arrête. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si Kaizen n'est pas en place, c'est une notion qui est simple et qui est difficile à mettre en œuvre. Le principe de mettre des individus, que ce soit des responsables, des opérateurs, des acteurs, ce que vous voulez, en situation et en capacité de corriger les écarts observés dans un périmètre de responsabilité qui est là. Alors quand je dis en situation, c'est mettre les gens autour d'une table, bon, ça c'est une chose, leur mettre à disposition quelqu'un qui va animer le groupe, ça c'est une chose. Jusque-là, ça va à peu près. Alors en capacité de corriger les résultats, de corriger les écarts, c'est leur donner la possibilité de faire eux-mêmes, c'est-à-dire les former à, les amener à. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, c'est une activité de long terme. Donc si on parle uniquement sur le court terme, ça va fonctionner un petit moment, mais ça va rapidement tomber là. Donc c'est une démarche de Kaizen qui va exiger une forme de continuité. On ne fait pas Kaizen parce qu'on a le temps. On ne fait pas d'amélioration continue parce qu'on n'a pas autre chose à faire. On ne fait pas d'amélioration continue parce que d'un seul coup, il y en a un qui a décidé que. Et donc il y a un service qui fait Kaizen et puis l'autre qui n'en fait pas. Ça me aussi un peu souvent. Et surtout, qui va parfois envoyer un encadrement ses propres contradictions. Et donc, qui va exiger une forme de remise en question, voire de changement d'approche. Possiblement, on parlait tout à l'heure. Mais lorsque on ouvre la porte à une activité Kaizen, il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est la façon dont les propositions vont être accueillies par l'encadrement. Et être sûr que le service soit capable d'entendre, d'écouter, d'admettre. Et puis la deuxième chose, c'est le moyen qu'il va falloir mettre en œuvre après. Sinon, on ne fait que créer de la frustration et on va rapidement les catastrophes. Donc c'est le mode de réaction de l'encadrement qui va influer fortement sur l'implication des acteurs dans la démarche et rendre effective la prise en compte de l'aspect humain. Alors cette activité Kaizen, au-delà des petits progrès, des visibles, des mesurables, va avoir bien d'autres propriétés. La première, ça va être de travailler en groupe, avec un partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens de l'impense, on va mettre des gens du service, des gens du commerce, ensemble, parfois pour essayer de résoudre un certain nombre de soucis. Déjà directement sur son environnement de travail, ça c'est extrêmement important, les modifications qu'on peut apporter soi-même à son propre environnement de travail, c'est toujours beaucoup mieux vécu et beaucoup mieux accepté que si ça vient d'un service lambda ou d'une tête lambda. Ça va également permettre aux gens de prendre part active à la démarche par des transformations réelles et directement mesurables. Quand je fais quelque chose, je peux en mesurer immédiatement le résultat. Si je transforme mon poste, si je bouge je ne sais quelle visseuse, ça je vais mesurer tout de suite. À partir du moment où l'amélioration va se transformer par un bout de mots, et que ça va partir dans les méandres, je ne sais où, c'est fini. Et on perd cette notion d'immédiateté. Alors c'est pour ça que ce sont souvent des petits progrès, parce que pour que ce soit immédiat, il ne faut pas que ce soit des choses qui fassent appel à des investissements très très lourds, à des dépenses onériques et autres. On va trouver aussi, dans le cadre du Kaizen, un trou. On va trouver un espace de créativité.
Alors bien souvent, quand on parle de Lean, on parle de standardisation, ce qui est extrêmement important dans la réalisation de la tâche. Et ça, il n'est pas évident. Le standard est quelque chose d'extrêmement important. Et passer du temps dans ces activités de programme vont permettre également d'explorer une certaine forme de créativité. Il peut y avoir des idées, il peut y avoir des propositions, d'accord, et sortir un peu de cette notion de standard, je viens, j'applique, Alors quand en plus, comme le disait monsieur Michard tout à l'heure, quand en plus ces idées, ça arrive même à la modification du standard, à la remise en cause du standard, voire à la réécriture de ce dernier par les intervenants, là c'est libre. Il n'y a pas de... Ça va également permettre de répondre en partie seulement également aux besoins de reconnaissance. Même chose si c'est pris en charge directement par l'environnement. Quand je parle de besoin de reconnaissance, j'ai une idée, j'ai deux façons, il y en a plusieurs façons, en tout cas il y en a une qui me paraît beaucoup plus intéressante que l'autre. J'ai une idée, je la fais sur un petit papier, petit côté idée, et puis ensuite ça part. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut réaliser les choses. Par contre, si à la fin de mon poste, si à la fin de mon équipe, ou si à la fin de la journée de travail, je transmets cette idée à un leader, je transmets cette idée à un supérieur, je transmets cette idée à un chef de groupe, là il y a une notion de reconnaissance qui va prendre. Et ça, c'est un point extrêmement clé. L'idée, je ne l'avais pas dans un système qui part, et puis peut-être qu'un jour, on en a parlé, peut-être qu'un jour on reviendra. Ça permet également de comprendre les activités et les contraintes extérieures. Il y a quelque chose qui est relativement important, c'est que bien souvent, dans les entreprises où il y a des activités quasi fortes, on se rend compte que les gens qui travaillent là comprennent extrêmement bien les contraintes, les exigences des services de l'État. C'est-à-dire que si je fais ça, c'est parce que la logistique en a besoin. Et si je suis cariste dans un magasin, si je le pose pas à l'endroit qui est prévu, c'est l'opérateur qui va avoir un souci. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement révélateur. Quand on met les gens qui travaillent ensemble, c'est pas chacun dans son coin, on fait chacun ses avions, on va prendre en compte également la partie annexe ou la partie connexe. Il y a des choses qui sont absolument extraordinaires quand on commence à faire travailler les gens de la production, par exemple, parce que dans le manufacturing, plutôt mon domaine, quand on va commencer à travailler ensemble, les gens de la maintenance et les gens de la production. Hein, alors au début, généralement, ça se renvoie le besoin et la responsabilité. Si je suis en panne, c'est parce que la maintenance vient pas si vite. D'accord. Et à partir du moment où les gens commencent à comprendre les contraintes des uns et des autres, ça commence à beaucoup mieux se passer, et au moins ils se parlent. Au moins ils se parlent. Et on commence à chercher des solutions plutôt que de chercher des coupables. Ensuite, ça permettra de traiter un certain nombre d'aspects d'amélioration des conditions de travail et de sécurité. La notion de casette, mais aussi la notion de propreté, la notion d'hygiène, la notion de respect du port des EPI. Alors oui, on ne peut pas parler grand parce qu'il faut aller au bout de l'usine pour aller chercher, donc tout ça va rentrer dans ce type d'activité. Et puis on peut même aller jusqu'à prendre en charge les évolutions du produit. Parfois, des produits sont difficiles à monter ou présentent des défauts. Et on va trouver des solutions sur le terrain, au poste, qui vont parfois amener à des modifications substantielles ou pas d'ailleurs, du produit en question. Qui va permettre de contribuer à l'amélioration de la qualité, ou de la notabilité, ou de l'utilité. Alors, je vais vous présenter 2 ou 3 exemples. 3 d'ailleurs. Alors, plutôt que de parler de concepts, de présenter les résultats, en fait, de choses qui ont le jour. Là, typiquement, on est sur un poste de travail. La grosse partie grise que vous avez au-dessus, c'est un avion. Donc là, on est dans l'aviation, construction aéronautique plutôt. Et donc, ce type de poste a été, c'est une desserte, où les gens étaient obligés de travailler à genoux sous l'avion parce que, grosso modo, il y avait 70 cm entre le sol et la zone de travail. Voilà, 6 heures, non 8 heures, pardon, avec un peu de matériel, avec les gens du terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas la moindre idée de ce qu'on faisait au démarrage. Les gens de la maintenance aussi participaient à ça.
Et ils ont défini un poste, alors je sais pas si on voit bien, il y a une chaise au milieu qui est quasiment ras du sol. Et je peux vous dire que l'opérateur qui travaille là, il n'est plus question de lui enlever sa petite desserte. D'accord? Et c'est pas un travail d'expert, c'est vraiment un travail de groupe. Et ça, c'est le résultat d'un travail de groupe terrain qui a généré pas mal d'améliorations et notamment aussi l'amélioration du temps de montage. Un deuxième exemple qui paraît comme ça un peu stupide, c'est juste une cahute, un petit bureau. Alors la difficulté là-dedans, c'est que je ne savais pas où il fallait la mettre. Alors une fois qu'elle a été déplacée 3 ou 4 fois, on finit par élire un endroit un pendule, voilà, c'est le terme. Mais ça, c'est simplement pour admettre qu'il faut aussi parfois tâtonner. On ne va jamais directement à la solution, en tout cas c'est très rare, à la solution d'un coup. Il faut admettre que dans la démarche Kaizen, il faut aussi admettre de se tromper. Il faut aussi admettre qu'il va falloir corriger. Il va falloir aussi admettre qu'on n'est pas forcément dans l'optimum tout de suite, mais que c'est avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 modifs qu'on va arriver à un résultat qu'on pourra considérer de bien. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mettre nous occidentaux. Et ça, pour terminer, c'était juste une petite desserte. C'est des choses qui ont été réalisées directement par les acteurs. Donc le Kaizen, qui est souvent présenté, en fait, qui est souvent ressenti comme une activité annexe. Ce que j'ai dit tout à l'heure, souvent les activités d'amélioration, c'est quand on a un peu plus de temps que d'habitude. Alors parce que l'activité est un peu plus faible, parce que je ne sais quelle raison, donc hop, on fait le Kaizen, et ça ne peut pas être bien. Ça peut pas être bien. C'est réellement une façon de travailler. C'est vraiment une façon d'aborder le travail qui demande à la fois la discipline. Alors la discipline, parce que le travail de groupe, quand il y a de la discipline, ça ne peut pas faire tout n'importe quoi. De la rigueur, ça demande des engagements. Quand on va prendre un engagement sur un résultat, il faut essayer de le tenir. Et surtout de la constance. La constance dans le temps et la constance dans le pour le terme français, dans le support. C'est donc une activité qui demande de l'entraînement, avec un temps de formation, même si ce n'est pas très compliqué en termes de formation. Il ne faut pas oublier que généralement, dans les entreprises, on a des mouvements, alors des gens qui changent de département, on a aussi parfois des forts niveaux de personnel intérimaire, donc ils peuvent participer à un moment, on les remplace. Et puis il y en a d'autres qui viennent, et puis donc il va falloir générer l'assimilation de ces gens-là, et l'assimilation par l'encadrement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc ça réclame un soutien du management direct et indirect. Alors le management direct, c'est de toute façon les supérieurs, les chefs d'équipe vont recevoir les propositions d'amélioration, et indirect, c'est les moyens qui vont y être associés. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on va conserver du temps. Quoi qu'il arrive, on va libérer un peu de temps pour Kaizen. Ça, c'est extrêmement important. Si c'est simplement on fait Kaizen parce que là, il n'y a pas de boulot et pendant 3 mois, on va faire tout un tas de choses, on remplit les plans d'action, et puis l'activité repart, tout ça, ça prend 6 mois, ça prend 8 mois, c'est mis sur l'étagère, ça ne fonctionne pas. Donc de la constance, du temps et un soutien sans arrêt. Voilà. Alors c'est un peu l'enjeu aujourd'hui donc je le disais, Kaizen, c'est un des piliers de la mise en place du lean manufacturing, et donc il y a un grand nombre en fait d'aspects humains qui vont être traités au travers de ça. C'est pas un outil en tant que tel, c'est une façon de travailler. Et les entreprises, on a une pérennité des démarches, c'est une entreprise où on va avoir ces activités-là qui sont devenues, en fait, classiques, quotidiennes, normales. Alors c'est plus une activité particulière, c'est une activité du lean, c'est un peu comme le sucre dans le lait chaud. En fait, il est là, on le sent, on le voit pas. Et
une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est sur la volonté et la capacité à progresser des individus d'entreprise que toute démarche d'amélioration continue repose. C'est pas dans les outils, il y en a plein, il y en a tout un tas, mais c'est ceux qui vont les utiliser qui sont au centre du sujet. Donc c'est aussi à partir de ces observations qu'on a décidé chez Ecologique de monter un département de gestion libre dont je m'occupe aujourd'hui. Et puis ce département a en fait un des objets de ce département est de soutenir en fait ces démarches Kaizen de petite amélioration auprès de nos clients en apportant les expériences qu'on a du sujet et avec une approche extrêmement pragmatique puisque c'est une approche terrain totale. Voilà. Bon, pour ma part, je tenais à remercier en fait, et j'en oublie, excusez-moi, Madame Dan, qui est pas fondée, Monsieur Jean-Louis Michel, Monsieur Denis Karcher, et puis les questions-réponses, mais je crois qu'on a décidé de les regrouper.